En 7 années d'existence, le salon Rent pour Real Estate New Technology est devenu un incontournable rendez-vous de la PropTech immobilière. Chaque année, les grands groupes et investisseurs immobiliers viennent à la rencontre des startups émergentes. Stéphane Scarella est depuis 2 ans le directeur de Rent. Imo Week, le podcast. Cette année, avec la crise sanitaire, et il y a eu de nombreuses communications sur le sujet, Stéphane Scarella et son équipe ont jeté l'éponge et décidé de reporter l'édition numéro 8 de Rent au 31 mars et 1er avril 2021, pavillon 6 de Paris, porte de Versailles. Mais ils ont aussi saisi l'opportunité de mettre en place les 4 et 5 novembre les PropTech Digital Days. De quoi s'agit-il? Présentation avec Stéphane Scarella. D'abord, première chose, effectivement, c'est bien de le rappeler, on a décidé, contraint par les décisions du gouvernement, de reculer l'événement Rent en présentiel. Chacun comprendra pourquoi. Je pense que c'est une décision évidemment difficile, mais elle est raisonnée et raisonnable. Et on se retrouvera donc fin mars pour un événement encore plus beau en présentiel. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, il n'était pas question pour nous de ne pas prendre la parole, néanmoins, les 4 et 5 novembre comme prévu. On a donc fait le choix d'innover, là aussi, et de lancer une plateforme de contenu dans laquelle on retrouvera énormément de choses autour de la PropTech sur les différents marchés immobiliers, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers des ateliers, que ce soit à travers des pitchs de start-up notamment. Et puis, bien sûr, pour les visiteurs, j'y reviendrai, la possibilité de rentrer en contact avec les 350 acteurs de la PropTech qui sont fédérés autour du label Rent. Est-ce que ça va ressembler au Rent physique ou ça va être quand même assez différent? Ça va être très différent. Je crois pas qu'on puisse se dédouaner du fait qu'on a traversé une période qui manifestement va nous obliger à hybrider nos événements. Alors on avait déjà entamé cette mutation puisqu'on avait prévu sur le Rent physique, par exemple, de mettre en place des parcours visiteurs qui était une manière d'hybrider l'événement. On est contraint dans cette période un peu singulière où on est obligé d'apprendre à naviguer en milieu hostile, eh bien, on s'adapte et on va sur du 100% digital. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes événements dans le sens où, évidemment, il y a une vraie complémentarité, mais attention, ce n'est pas un salon virtuel. Et je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce raccourci-là. En revanche, on est vraiment là sur le label Rent. Je rappelle que le label Rent, c'est le premier label Rent en Europe, autour de la PropTech. On est là pour délivrer des contenus, de l'innovation, de l'inspiration et évidemment des contacts entre les professionnels des différents marchés immobiliers, donc agences immobilières, promoteurs, constructeurs, équipes digitales diverses et variées de tous ces acteurs, et puis en face, les industriels, les startups et les financiers qui font la PropTech. On est là pour faire ce lien entre l'ensemble de ces acteurs. Donc, pour prendre la parole, délivrer des contenus et permettre aux gens de se rencontrer, on a créé les PropTech Digital Days. Si ces PropTech Digital Days exclusivement en ligne sont une nouveauté, le salon Rent a déjà utilisé son site internet pour des rendez-vous virtuels en organisant, comme beaucoup, des webinars pendant le confinement, mais aussi avec des battles entre startups mêlant à la fois la compétition et le ludique au bénéfice des jeunes entreprises. Ces opérations couronnées de succès ont permis l'émergence aujourd'hui des PropTech Digital Days, comme nous l'explique Stéphane Scarella. Et c'est ce qui nous a aussi donné finalement l'idée. Alors là, nous sommes contraints par la situation sanitaire et par les décisions du gouvernement, mais de toute façon, chacun, je pense, a pu éprouver ces derniers mois le fait que les outils mis à notre disposition et la progression de ces outils, je dirais, à distance, permettent de délivrer un certain nombre de choses, et notamment du contenu, de manière très qualitative, que ce soit en direct, que ce soit sur des podcasts, et de permettre à des gens de se rencontrer, de temps en temps même sur des quantis très volumineux. Quand vous faites des webinars avec 1300, 1400 agents immobiliers de l'autre côté de l'écran, tout le monde sait quelle est la difficulté de faire venir autant de professionnels de l'immobilier dans une salle à une heure précise, un jour précis. Donc ça questionne beaucoup. Le rôle de Rent, c'est quand même d'aller chercher tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est, j'allais dire, possible de tenter en prenant des risques mesurés, mais en allant, en sortant de la fonction presque, pour aller chercher les moyens d'aller apporter ce contenu. On a effectivement
fait 2 choix forts. Le premier, c'est en reportant l'événement pour les exposants du salon Rent. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 350 exposants sur Rent, dont 110 startups. Donc ces gens-là, on a dit, très bien, on ne peut pas se retrouver physiquement les 4 et 5 novembre. Rendez-vous le 31 mars. Donc pour ces gens-là, on déporte tous leurs investissements, stands et autres visibilités sur le 31 mars. Néanmoins, on crée cette plateforme des PropTech Digital Days dans laquelle on va leur donner de la visibilité. Donc effectivement, Rent a fait le choix d'innover, de sortir des sentiers battus et d'investir, puisque nous investissons sur cette plateforme. Elle sera un accès gratuit pour le public. Donc le public, c'est l'agent immobilier, le promoteur, le constructeur, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui pourra gratuitement s'inscrire, se connecter à la plateforme et aller, consommer, piocher du contenu, s'inspirer pendant 2 jours à travers toute une programmation de conférences, d'ateliers et de pitch de start-up, mais aussi la possibilité de retrouver tout ça sur une plateforme MyRent, c'est comme ça qu'on l'a appelé, avec tous les podcasts pour qu'ils puissent consommer, puisque c'est comme ça qu'on fait désormais à sa guise. Voilà, c'est ça. On ne sera pas obligé d'être devant son écran les 4 et 5 novembre. On pourra aussi le faire après et retrouver en fonction de nos disponibilités. Est-ce que c'est quelque chose, justement, puisque vous investissez, vous venez de le dire, qui dit investissement dit aussi pérennisation, est-ce que ces PropTech Digital Days vont être pérennisés par la suite ? On espère bien. On espère bien d'abord. C'est l'occasion de l'opportunité. Je crois qu'on a saisi une opportunité. Je vous le disais, on est dans un moment un peu contraint. On a saisi ce moment pour en faire une opportunité. Donc, on prend des risques, on investit. Évidemment, tout ça doit être mesuré, mesurable, et qu'on puisse avoir tous un retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement pour les exposants et les acteurs de la PropTech qui nous accompagnent sur Rent, c'est d'avoir des contacts, des leads, puisque c'est quand même le premier événement business de la PropTech Rent. Donc c'est évidemment ça la finalité. Nous, pour ça, on leur propose une nouvelle expérience les 4 et 5 novembre, qui n'est pas l'expérience physique, puisque on ne peut pas le faire. En revanche, il y a d'autres expériences aujourd'hui, qui sont des expériences digitales, dans lesquelles on croit, dans lesquelles on a, je pense, un rôle à jouer au niveau du Rent pour aller éprouver des choses. On va le faire avec eux. On va le faire à la fois avec nos acteurs PropTech, nos exposants et nos fidèles partenaires de Rent, et puis on va le faire avec tous les agents immobiliers, promoteurs constructeurs de France et de Navarre, qui seront les visiteurs de cet événement et qui gratuitement pourront venir consommer, et puis finalement de faire un retour d'expérience aussi sur quelle est cette nouvelle expérience de visitorat, en quelque sorte, qui est 100% digital. Est-ce que la mise en place de ces PropTech Digital Days qui s'est faite effectivement rapidement, est-ce qu'elle s'est faite facilement aussi? Parce que, alors vous êtes au fait, vous Stéphane Scarella, effectivement, de toutes les startups qui sévissent dans l'immobilier aujourd'hui. C'est votre rôle aussi à travers le Rent. Mais est-ce que ça a été facile à mettre en place? Alors, parce que ça semble compliqué comme ça quand on imagine. Oui, mais ça l'est. Ça l'est. En revanche, oui, c'est quand même une seringue assez forte. On travaillait sur un plan B depuis à peu près 2 semaines. Et il va de soi que 5 semaines pour préparer un tel événement, qui encore une fois n'est pas un salon virtuel, c'est une autre expérience qu'on va proposer avec une autre plateforme, un site dédié pour les PropTech Digital Days, des contenus dédiés, donc il faut à peu près tout réinventer. Et puis surtout, ce qui est important, c'est ce lien, ce networking qu'on va mettre en place entre le visiteur qui vient pour du contenu, qui vient voir une conférence, qui vient voir un atelier en webinar, et comment on crée ce funnel de conversion pour l'amener jusqu'à la fiche de l'acteur PropTech, enrichi de vidéos, de testimoniaux, de fiches produits, pour que le visiteur agent immobilier prenne contact avec l'industriel et que la relation, le go-between se fasse et qu'ils puissent derrière faire le business qu'ils ont à faire. C'est ça l'enjeu pour nous. Et on est en train d'éprouver un certain nombre de choses pour pouvoir justement avec nos partenaires, que ce soit EventMaker avec lesquels on travaille ou Planexpo, pouvoir créer les outils qui permettent ça. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Alors, on a éprouvé pendant le confinement quelques contenus, webinars, battles, etc., qui nous ont surpris en termes de volume d'agents immobiliers ou de promoteurs qui étaient derrière leur écran. Donc le seul objectif pour nous qui va compter là, c'est en prenant ce positionnement avec les PropTech Digital Days, on prend ce pari qui est de dire on doit continuer de permettre la rencontre. Elle ne sera pas physique parce qu'on nous en empêche. Ok, très bien, dont acte. En revanche, on doit pouvoir permettre la rencontre. Plusieurs milliers d'agents immobiliers, la plateforme est entièrement gratuite, doivent pouvoir, par appétence avec la PropTech, par envie de s'inspirer, par envie de voir des ateliers mis à leur disposition gratuitement, doivent pouvoir se connecter. En tout cas, c'est le pari que l'on fait. Donc, on met tout ce qu'il faut en termes de marketing, etc., pour faire savoir, évidemment, et c'est l'enjeu majeur, que ces 2 journées existent et qu'elles sont vraiment là, j'allais dire,
pour les acteurs du marché, posez-la pour eux, à eux d'être au rendez-vous et de venir consommer tout ça, parce que ça sera évidemment extrêmement percutant, j'ai aucun doute là-dessus. Beaucoup de gratuité donc dans ces PropTech Digital Days des 4 et 5 novembre sur le site de Rent, rent.imo, et cela pour permettre au maximum de professionnels de l'immobilier d'y participer. Et pour qu'ils soient nombreux en ligne à l'occasion de cet événement, Stéphane Scarella compte sur la notoriété de Rent, un salon qui est devenu l'un des rendez-vous annuels du monde immobilier auquel les pros se doivent désormais de participer. C'est à la fois une force et en même temps ça nous engage, c'est une exigence. Le label Rent, derrière il y a toute la communauté PropTech depuis plusieurs années maintenant, donc on n'a pas le droit, j'allais dire, de se louper. En tout cas on met un niveau d'exigence à la fois sur les contenus, sur la qualité des contenus qu'on va pouvoir délivrer, donc c'est pour ça qu'on enregistre tous nos contenus, on essaie de faire tous les habillages qu'il faut pour que ce soit quali, pour les gens qui seront de l'autre côté de l'écran, parce que ça peut être très pertinent, très inspirant, mais malheureusement pas toujours quali en termes de réalisation. Donc là, on fait ce qu'il faut aussi pour que ce soit vraiment au niveau. Donc il y a beaucoup de travail, mais oui, ça fait partie de l'objectif qui est de délivrer quelque chose qui soit au niveau de ce que les gens ont dans la tête en termes de mindset par rapport à Rent. Le côté pratique, comment on fait pour accéder ? Les agents immobiliers, encore une fois, promoteurs, constructeurs, les équipes digitales, enfin tous ceux qui aiment le Rent et tous ceux qui ont envie de découvrir des nouveaux contenus pour cette saison pourront s'inscrire donc gratuitement. Donc ça, c'est assez simple. Ils pourront aussi choisir des parcours visiteurs. Là aussi, ce que permet le digital, c'est aussi ça, c'est-à-dire proposer des contenus en prenant les gens entre guillemets par la main sur une dizaine de thématiques autour de l'impact de la PropTech dans les différents marchés immobiliers, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, dans le syndic, que sais-je. Et donc les gens pourront choisir un ou plusieurs parcours visiteurs et donc se voir finalement mis sous les yeux un certain nombre de contenus, de start-up à aller rencontrer, etc. Vous ne pouvez pas déambuler dans les allées, c'est pas très grave, on va vous prendre par la main et on va vous mettre sous les yeux les sujets qui vous intéressent. Ça, c'est les 4 et 5 novembre. 4 et 5 novembre. Les PropTech Digital Days et rendez-vous également donc en 2021, 31 mars, 1er avril, on touche du bois, pavillon 6 de la porte de Versailles. Pavillon 6 de la porte de Versailles, et donc si on en fait la synthèse, là aussi, à chaque crise égale une opportunité. On va pouvoir délivrer 2 rendez-vous dans l'année désormais, puisqu'on aura un Rent physique donc fin mars. Et celui-là, on va l'installer, je dirais, l'ancrer fin mars, qui du coup est une très bonne date, le mois de mars, pour l'immobilier. Donc de ce point de vue, on est plutôt content. Et effectivement, on pourra aussi retrouver les 4 et 5 novembre, en tout cas chaque mois de novembre, une édition, on le souhaite en tout cas, qui soit pérennisée pour les PropTech Digital Days, donc une édition, elle, complètement en ligne, sous le label Rent. On va, en 2021, normalement, se retrouver au moins 2 fois. 2 rendez-vous par an. 2 rendez-vous par an, et ce sera évidemment avec beaucoup de plaisir. Une dernière question, Stéphane Scarella, par rapport à l'immobilier de demain, qui est un peu le sujet aussi de cette émission, de ce podcast. Vous qui êtes, justement, on le disait tout à l'heure, au fait de tout ce qui se fait au niveau du PropTech et donc de ce que va être l'immobilier de demain, est-ce que cette crise change les choses ou est-ce qu'il y a toujours une volonté ou au contraire accélère les choses vers l'immobilier demain, vers une autre façon de faire de l'immobilier demain ? Il me semble qu'elle était très modestement déjà enclenchée. Faire de l'immobilier autrement, je pense qu'on avait déjà vu des choses, que ce soit chez nous ou chez nos voisins européens, on avait déjà, je pense, entamé ce processus-là. Alors évidemment, la crise sanitaire, le confinement, en fait, cette période singulière a accélérer un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce que sera, et ce n'est pas mon rôle de dire quels sont les KPI des marchés immobiliers. En revanche, ce qui est intéressant, et c'est le poste avancé un petit peu qu'est le Rent, c'est de voir comment la PropTech, comment les startups, comment l'innovation déplace entre guillemets les plaques, fait accélérer certains business, certaines professions, et on l'a vu pendant le confinement, on l'a vu avec les notaires, on l'a vu avec les syndics qui ont été obligés d'accélérer massivement leur digitalisation. C'est vrai pour un certain nombre d'acteurs immobiliers, agences immobilières traditionnelles, réseaux mandataires, e-buyers, enfin voilà, tous ces sujets-là arrivent très très vite. Ce qu'on sait, c'est qu'on a devant nous probablement au moins autant besoin de consommer l'immobilier, qui est quand même une valeur très forte dans la vie des gens. Est-ce qu'on le consomme différemment ? Probablement aussi. Alors après qu'on ait envie d'acheter un appartement à Paris ou que cette période singulière nous ait donné envie d'aller acheter une maison à Strasbourg, ça c'est probablement vrai. En revanche, la manière d'aller
chercher cette maison, d'aller la financer et donc de vivre son moment immobilier ou son achat immobilier, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui nous permettent d'aller plus vite, de visiter différemment, d'aller financer différemment, etc. Ça, c'est probablement des sujets qu'on abordera évidemment sur Rent, que ce soit le 4 et 5 novembre ou au mois de mars. Pour découvrir toutes les nouvelles technologies immobilières, Rent vous donne désormais rendez-vous 2 fois par an. Un salon physique reporté pour 2021 au 31 mars et 1er avril, pavillon 6 de Paris Porte de Versailles. Et tout près de nous dans le temps, mercredi 4 et jeudi 5 novembre, en ligne, les PropTech Digital Days, auxquels vous, professionnels de l'immobilier, allez pouvoir accéder très facilement via le site de Rent, rent.imo tout simplement. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.